Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle épisode de Préparons notre semaine de trading. Nous sommes le dimanche 6 septembre et on va, comme d'habitude, faire une petite analyse des indices, du forex, des actions, des cryptos, voir un petit peu quels sont les niveaux à surveiller pour la semaine prochaine. Encore une fois, cela reste de l'analyse technique, bien évidemment. On est là pour identifier les niveaux clés. Après, tout ça est cautionné par l'actualité macroéconomique et tout ce qui peut se passer dans le monde, bien évidemment. Juste avant, je voulais revenir sur Livestream Trader, puisque vous avez été nombreux à nous rejoindre la semaine dernière. Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous avez compris l'intérêt effectivement de notre pack, qui n'est plus un abonnement annuel ou mensuel, mais un pack à vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez une fois dans la communauté, eh bien c'est pour la vie. Ce que je peux vous promettre, c'est qu'on ne va pas vous lâcher. Vous n'êtes plus tout seul devant votre écran. Vous serez encadré le plus longtemps possible. Vous avez évidemment tout pour réussir, à la fois une formation théorique, du coaching en direct, des lives tous les jours. Il y a plus de 50 heures de live trading par semaine, des émissions pédagogiques, nos trades par SMS, des indicateurs. D'ailleurs, félicitations à la communauté. Plusieurs membres ont réussi enfin à développer un indicateur de détection de divergence selon nos critères avec le bruit, etc. Ils l'ont mis à disposition des autres membres. Ça, c'est génial. Vous avez plein d'outils, des livres, des séminaires, des outils de partage, d'idées de trading. 3 coachs à votre disposition, Ventrilo, les trading live l'après-midi sur le Dow Jones. Enfin, il y a vraiment tout. Que vous soyez ultra débutant ou confirmé, vous n'êtes plus tout seul et surtout vous êtes dans un service à vie. Ça, c'est très important de ne pas vous mettre un compteur aux fesses finalement, comme j'ai pu le dire. Vous avez, vous restez autant que vous le désirez. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore avec nous, à aller voir livestream-traders.com. Je vous mets les liens sous cette vidéo dans la description. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Allez, c'est parti. On va commencer par le DAX, notre ami DAX, l'indice allemand. Quelle est la tendance? Qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Quels sont les niveaux que je vais surveiller? Alors, on va regarder un petit peu l'hebdomadaire. Qu'est-ce qu'il nous dit cet hebdomadaire? On peut regarder le cash, on peut regarder le futur. La petite différence entre les deux, vous le savez, le cash, ça ne se traite pas directement. C'est un thermomètre. Ce qui se traite, c'est le futur ou les autres produits dérivés type options, tracker, etc. Sur le cash, il y a quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que je prends 10 secondes pour le regarder. C'est que la semaine dernière, on fait un magnifique avalement typique, très scolaire. Alors évidemment, ça demande une confirmation, mais c'est intéressant parce que finalement, il n'a jamais réussi vraiment. Il a essayé 2 fois de passer le gap, le fameux gap Covid qui est autour des 13 250. Il l'avait attaqué une première fois, c'était mi-juillet. Il l'a réattaqué cette semaine et finalement, il échoue une deuxième fois sous ce niveau qui a l'air d'être un niveau quand même assez clé. Plus un avalement, le cash, donc très intéressant, surtout si cet avalement est confirmé la semaine prochaine. Du côté du futur, c'est un peu moins clair, on n'a pas d'avalement, mais on a pareil, à peu près la même chose. Le gap est un tout petit peu plus haut puisqu'on est à 13 000, pardon, je me suis trompé tout à l'heure, je dis 12 000, 13 250, et là 13 450, 400 à peu près. Voilà, on a attaqué un petit peu cette semaine, mais pareil, ça a échoué sur ce niveau-là. Donc ça ne nous donne pas de grandes infos, ça ne veut pas dire qu'il faut shorter, mais peut-être si vous êtes à l'action sur un grand nombre d'achats ou françaises, puisqu'il va faire que suivre le CAC ou allemande, en tout cas européenne, eh bien il serait peut-être judicieux de protéger vos gains si vous en avez avec des stops créditeurs et ou des stops break-even ou même peut-être prendre quelques bénéfices. Donc en tout cas ça c'est intéressant. On va regarder en daily maintenant. On voit ce même niveau, cette zone 13 420 très exactement qui a fait résistance. Bon, effectivement, ça sent un petit peu la consolidation, même si finalement, regardez, si on prend ce petit support oblique comme ça, qu'on verra mieux en 4 heures, pour l'instant, ça reste quand même un marché qui est quand même solide, qui est quand même en tendance haussière. J'ai envie de vous dire, c'est quasiment sain, cette petite conso. Alors, la grande question, c'est est-ce que c'est l'occasion de se repositionner sur des actions, que ce soit des actions européennes ou des actions américaines, parce qu'il y a cette correction et donc il y a peut-être une opportunité, ou est-ce qu'on va avoir un gros retournement? Ça, évidemment, je n'ai pas de boule de cristal. Mais pour l'instant, je dirais que le marché reste tout de même en tendance haussière, même si effectivement, on est dans un petit mouvement de consolidation. Donc, on va regarder le 4 heures. Vous allez voir, on voit très bien ce niveau support qu'on va un petit peu ajuster par rapport aux clôtures 4 heures. Voilà, je passe par les 2 corps ici. Et donc, c'est un niveau que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Là, pour l'instant, vous voyez, on a des plus hauts et des plus bas qui sont encore de plus en plus hauts sur ce petit dernier mouvement. Donc, je vais surveiller, même si là, ça s'est joué à pas grand-chose, je vais surveiller ce support ici. Si on a une petite correction, par exemple, lundi à l'ouverture et pouf, sur ce support, on a une figure de retournement
haussière sur les unités de temps type 15 minutes, 1 heure par exemple, eh bien c'est un niveau que je suis capable de payer autour des 12 650, 12 680 points. Moi, j'aime bien quand ça dépasse un petit peu et réintègre. Mais regardez, la dernière fois, ici, nous avions une superbe divergence. Idem également ici. Donc voilà, peut-être qu'on aura la même configuration. Mais en tout cas, je vais attendre un signal de divergence, un truc comme ça, sur ce niveau. Donc c'est un niveau que je vais carrément surveiller pour la semaine prochaine. On peut décaler un petit peu en 1 heure. Donc là, effectivement, on a fait une belle bougie, un beau marteau, mais je ne voulais pas payer vendredi à 18h, 19h. C'est un trade que tu vas devoir garder over week. Tu ne sais pas ce qui va se passer ce week-end. Je préfère garder les mains libres pour lundi. Mais effectivement, on avait 2-3 bougies intéressantes en 1 heure, notamment cette espèce de marteau confirmé. Bon, voilà, on verra à l'open, on verra ce que ça va donner. J'ai même pas regardé les trucs d'IG du week-end parce que bon, ça va rien dire. Mais voilà, encore une fois, je vais surveiller. Alors, il y a un petit support horizontal. Ici, vous allez me dire, c'est un niveau qui tient. On est venu finalement chercher le plus bas précédent d'avant l'accélération simplement. Donc voilà, si on vient revoir ce niveau 12 870 et qu'on fait peut-être par exemple un W, un truc comme ça, là on pourra éventuellement payer la cassure des 13 000 points. Mais je vais rester sur mon idée de base. Je préfère surveiller ce support ici et éventuellement payer, pourquoi pas, ce support oblique si évidemment on a un super signal de retournement là-dessus. Si à l'inverse, on part tout de suite à la hausse, on gap à la hausse et qu'on vient casser les 13 100, là par contre c'est peut-être un niveau que je suis capable de payer aussi pour aller rechercher les plus hauts précédents. Et sur les plus hauts précédents, toujours surveiller le niveau pour peut-être faire un reverse. Voilà, donc les niveaux à surveiller sur le DAX pour demain, mardi, on va être sur le gros support oblique autour des 12 700, on va arrondir. On va surveiller un niveau intermédiaire 13 120 qui est aussi intéressant, puis 13 400. Voilà, donc on va dire résistance, support, et on va voir ce que cela va nous donner. Alors nous, on a, c'est vrai, assez cartonné la semaine dernière. Bizarrement, on n'a pas fait beaucoup de trades. Je ne parle pas des petits scalps où là, ça a été plutôt très bon, mais je parle de type day trade, swing trade. On n'en a fait qu'un gros sur le Dow Jones. Voilà, ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire, et ça, je m'adresse aux débutants qui veulent très souvent être en position, toujours en position dans le marché, essayer d'attraper tous les mouvements. Vous êtes des snipers, c'est-à-dire que vaut mieux prendre moins de trades, être extrêmement strict dans sa recherche d'opportunités, dans ses entrées, dans ses sorties, prendre un seul trade et faire 300 points que de faire 20 trades à 10 points. On est d'accord. Donc voilà, je vais être très sélectif parce qu'on est tout de même en temps certes encore un peu haussière, mais il y a cet avalement hebdomadaire sur le cash qui nous dit attention. On est sur des niveaux un petit peu bâtards, peut-être à 2 doigts d'une consolidation. Bon, voilà, on ne sait pas trop encore. On y verra plus clair cette semaine, bien sûr. Mais voilà, ça a été un peu rigolo les chiffres qu'on a eu au niveau US, puisqu'on a eu moins de création d'emplois, mais en même temps moins d'inscriptions au chômage. C'était un peu contradictoire. Donc, bon, l'analyse fondamentale, on laisse ça derrière. On va vraiment regarder le price action. Et donc, je vous invite à surveiller les niveaux que je viens de vous donner. Du côté du Dow Jones, on peut regarder le cash, puisqu'on a ce qu'on appelle un harami là, de corps. Si on regarde le futur, pareil, il n'y a pas grand-chose. Il y avait eu ce magnifique trade qui avait été fait avec la vague de Wolf 4 heures que je vous ai expliqué sur YouTube lors de la dernière vidéo. On a vendu ici, il y avait une petite divergence 1 heure juste là, et on a coupé sur l'objectif. Donc on a fait énormément de points la semaine dernière. Là, est-ce que justement c'est l'occasion de racheter? Est-ce qu'on a des opportunités? On va regarder ça. Ce qui se passe, c'est qu'on a les techs quand même qui corrigent. On a beaucoup de divergences baissières aux États-Unis, donc il faut faire un peu attention. Je sais que beaucoup sont un peu échaudés, beaucoup ont tenté de vendre les marchés et se sont fait défoncer et du coup ne s'interdisent maintenant de vendre et donc veulent qu'acheter. Mais ça, du coup, ça devient un biais aussi, donc il faut essayer de faire attention. Là, pour l'instant, la tendance court terme, on va parler du dernier mouvement, elle reste haussière. On fait encore des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts, surtout sur le dernier mouvement. Donc voilà, moi je vais faire un peu comme sur le DAX, c'est-à-dire que je vais surveiller ça, qui quand on zoome un petit peu en 4 heures, regardez, voilà, c'est quasi parfait. Alors on passe malheureusement pas par le bon corps ici, on passe par 1, 2, 3, 4, peut-être un 5e point de contact. Si à l'inverse on fait comme ça, on arrange en 4 heures, c'est un petit peu la même chose, c'est moins joli parce qu'ici ça passe par rien du tout et j'aime pas trop ça, mais ça revient un petit peu au même. Donc on va surveiller cette zone. Il faut savoir que la correction elle s'est arrêtée quand même sur une magnifique zone de polarité.
Regardez quand je passe en 1 heure, bon, elles sont toujours un petit peu attaquées, mais elle a été attaquée, là, cette zone d'ancienne résistance qui est déjà devenue support. On est revenu chercher ça, puis finalement, on l'a réintégré. Donc voilà, le marché, il est rapide. Il peut très bien perdre 1000 points en demi-journée, en reprendre 400 l'après-midi et vice-versa. Donc on va surveiller c'est ce gros support oblique ici qui passe par les deux extrêmes, qui en plus la moyenne mobile 204 heures autour des 27 580. On verra là-dessus si on paye ce truc. Il faut vraiment qu'il y ait un beau signal. Et puis à l'inverse, si on vient casser ça et casser le précédent plus bas qui est ici, voilà. Là, par contre, ça devient un peu différent puisqu'on passerait vraiment vendeur officiellement en recherche uniquement de vente sur rebond technique dans toute cette zone-là. Puis bon, après, on ne sait pas où est-ce que ça va aller, mais je veux dire, il faut surveiller cette zone 27 440. Donc voilà, le gros support, s'il y a un gros signal type M15, divergence, double bottom, ce genre de choses, je serai capable de payer. Et à l'inverse, si on arrive à casser le plus bas précédent, les 27 440, là, je ne ferai que des ventes sur rebond technique. Donc, par exemple, une cassure, un pullback, vous voyez, ce genre de choses. Donc, très, très important, ce support. Donc, voilà, toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un fond quand même plutôt haussier, mais avec une correction technique qui arrive sur des niveaux clés. Donc, on peut commencer à surveiller ça de près. Si on met les pivots mensuels, j'aime bien mettre le pivot du mois pour voir un petit peu. Bon, voilà, on s'est arrêté juste au-dessus. Donc, voilà, tant qu'on est au-dessus du pivot mensuel, on va être toujours sur ce fond haussier. Voilà, donc ça correspond à peu près à notre zone. Donc, à surveiller. Maintenant, encore une fois, conditionné par l'open et ce qui va se passer. On peut jeter un œil au Nasdaq qui a été secoué. Il a été secoué puisqu'il a perdu quand même quelques pourcents par rapport à son plus haut historique. Il a fait moins 10,90 et il est remonté à moins 7,30. C'est sain dans ce marché. C'est presque bien de voir une petite conso. Moi, je dis oui. Voilà, et on est revenu sur un espèce de gros support, pareil, qui prend toutes les petits points bas, qui a été sauvé. Il a été légèrement attaqué lors de la séance de vendredi, mais finalement, on a largement sauvé. On est là, pour le coup, sous le pivot. Mais ce n'est pas non plus the big short. Ça veut dire que la tendance de fond, regardez, mon flux est toujours vert. Donc voilà, pareil, on va surveiller le S1 peut-être autour de 11 200 pour éventuellement payer. C'est si et uniquement si, là, on prend la théorie de dos, on casse le précédent plus bas et ce support, eh bien qu'on pourrait envisager une consolidation un petit peu plus marquée. On prend son Fibonacci par exemple de sa dernière vague de hausse. Vous voyez, on n'a même pas cassé les 23% qui doivent être à peu près par ici. Donc voilà, rien d'alarmant pour l'instant. Je reste sur un fond haussier. J'ai effectivement fait quelques shorts sur des figures de retournement parce que c'est les méthodes que je travaille, les Wolf, les Div, etc. C'était magnifique. Je vous remontre là. Le 4 heures, la vague de Wolf sur le dos, qui était trop belle. Le 1 heure, il y avait une divergence qui nous donnait le tempo, le timing d'intervention. Donc ça, c'était vraiment joli. Et il n'y a qu'avec ce genre de stratégie que vous arrivez à choper autant de points. Donc voilà, après, n'allons pas trop vite en besogne. On est dans un mouvement de consolidation plutôt sain pour l'instant. Et qui va décider, puisque c'est un peu ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on a un portefeuille action aussi. Alors, il faut que nos scénarios se réalisent, mais c'est aussi en fonction des indices qu'on va décider est-ce qu'on achète des actions. Par exemple, pour les actions françaises, même si on sait que le CAC ne fait que suivre les US, si on voit qu'on sort de ce triangle et de cette moyenne mobile 200 par le haut, eh bien, on va garder nos actions à l'achat et on va renforcer également avec d'autres achats. Si à l'inverse, on voit que ça passe par le bas, qu'on sort du triangle par le bas, que les US corrigent un peu plus fort, on ne va pas chercher à acheter des actions. On va plutôt couper et protéger nos achats parce qu'il y en a certains qu'on voudra garder et d'autres qu'on coupera, et on va plutôt shorter certains titres. Donc voilà, c'est bien aussi de se faire des scénarios sur indices, même si vous ne tradez pas les indices, pour derrière orienter vos opérations sur actions. Donc voilà, globalement, on est à peu près dans la même situation un petit peu partout, avec, regardez, Standard & Poor's, le boss qui est revenu au contact de son précédent record historique, sans le casser, donc effet polarité, pullback finalement magnifique, à voir justement si c'est une opportunité d'achat ou pas. Je ne suis pas devin, mais vous connaissez désormais les niveaux à surveiller. On peut regarder un petit peu le pétrole qui a corrigé quand même assez fortement, qui a cassé sa moyenne mobile 200, qui a cassé sa moyenne mobile 50, qui a cassé son précédent plus bas. Donc, est-ce que le pétrole peut corriger un petit peu plus? C'est probable. Tant qu'il ne repasse pas au-dessus ici des 40 $, eh bien oui, on peut aller chercher un petit peu plus bas, peut-être le S3. Il va y avoir un impact aussi sur les indices. Donc, le pétrole est à surveiller. Moi, je l'avais acheté tout en bas sur la divergence hebdomadaire qu'on avait eue ici et j'avais coupé à peu près vers les 39 $. Donc, pour l'instant, je ne suis plus en position. Du côté du gold, magnifique.
le gold, regardez-moi ça si c'est pas joli. Nous on avait déjà payé ici parce qu'on avait une divergence 1 heure. Il a cassé sa résistance, il est venu se réappuyer dessus. Donc là, ça peut être une belle occasion sur cette zone. Vous voyez, elle était entourée, pullback sur résistance cassée, de se positionner sur le gold. Donc évidemment, il a un petit peu chahuté parce que le dollar est remonté. Donc voilà, vu que l'once d'or est calculé en dollars, si le dollar vaut un peu plus, l'once d'or vs le dollar a un impact, vaut un petit peu moins. Donc c'est ce qui explique aussi la baisse du gold, parce que certains vont se dire ouais mais je comprends pas, on me dit que quand les marchés baissent, le gold monte. Bon voilà, le gold il est surtout très très corrélé au dollar puisqu'il est coté en dollars. Donc voilà ce qui explique là, le mouvement de conso, mais je pense que c'est un beau moyen de se positionner puisqu'on est toujours au-dessus du record historique précédent autour des 1890 $. On est toujours là-dessus. Si on repasse en dessous, effectivement, ça sent pas bon. Mais tant qu'on tient ce niveau-là, eh bien, il faut essayer d'attraper le gold sur des consos. Et donc là, le pullback a été fait sur le record. On est sorti de la résistance 4 heures et on est venu se réappuyer dessus avec un pullback quasi parfait. Donc ça peut être, je pense, une belle occasion de se positionner dans le sens de la tendance sur cette consolidation. Voyons un petit peu les opportunités sur le Forex. Je surveille l'USD-CAD. Pourquoi? Parce qu'on a une très belle zone de support autour des 1,30 ici. Alors, historiquement, les choses un peu trop évidentes sur le Forex. Vous voyez là, il est venu chercher tout pile. Il nous a fait une feinte, genre je veux repartir. Je ne vais pas prendre ces trucs-là parce que c'est trop évident justement et ce n'est pas toujours aussi facile. Donc là, tu as envie d'acheter avec un stop court, mais ce qui va se passer par expérience, c'est que souvent on va venir te chercher, te fister et repasser par le haut et hop, tu vas dire merde, putain, j'étais dedans, je me suis fait stopper, ça repart. Donc dans ces mouvements-là, dans ces consos, dans ces configurations, moi je vais attendre une cassure éventuelle. Évidemment, si ça se passe comme ça, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais je préfère une cassure, réintégration qui montre que finalement on est venu attaquer mais sauver la zone, ce qui permet de définir un stop clair et puis attraper à l'achat plutôt que d'acheter tout pile one shot, comme je le dis, le support. Mais je vais surveiller les 1,30 parce que ça m'intéresse. Le silver, non. Le GBP yen également, je vais surveiller l'éventuel repli puisque la tendance est haussière ou sur le bas du canal ou sur le précédent plus haut cassé autour des 138,90. Donc je surveille ça pourquoi pas aller chercher de nouveaux sommets. Et sur l'euro-dollar, bravo à ceux qui avaient vu la vague de Wolf. Elle a très très bien fonctionné. Là, on est sur un bas de canal. Bon, je ne vais pas trop m'y intéresser. On a pris quelque chose en une position Forex. On a d'abord de l'USD CHF sur une divergence daily qu'on a dans le portefeuille et aussi de l'NZD-USD. Bon, qui a rebondi un petit peu vendredi, pas de danger. Mais on a shorté ici parce qu'on avait une divergence baissière dans le cadre d'une vague de Wolf Daily. Donc voilà, on a été chercher le pivot mensuel, c'est rebondi un petit peu, mais on va garder notre plan, on est passé break-even, tout va bien. Je ne vois pas d'autres grosses opportunités Forex, je peux regarder ça avec vous, on va regarder s'il y en a d'autres éventuellement que j'aurais loupé. Je me permets, je vais assez vite. Ah oui, il y a un double top potentiel sur l'AUD-CAD ici, qui est à surveiller en cassure éventuelle des 0,9434, donc je surveille ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'un peu évident, si je puis me permettre? Ça c'est beau, Euro-GBP, regardez, cassure d'espèce de range, pullback, donc ça c'est plutôt pas mal à surveiller. L'Euro-GBP, on a cassé ce niveau, on est venu se réappuyer dedans, à surveiller. L'Euro-Yen, non. Je regarde assez rapidement, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, c'est pour ne pas prendre trop de temps là-dessus. NZD-USD, on l'a en portefeuille. Ok, l'USD-CAD, l'USD-CHF, l'USD-CNH. Bon, tout va bien de ce côté-là. J'en profite pour parler aussi du Bitcoin rapidement. Je viens d'en acheter un petit peu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le fait d'avoir fait des plus hauts et d'avoir cassé cette zone de résistance ici autour des 10 300 $, 10 400, c'est une tranche de prix. C'était très très fort. Je ne voulais pas acheter sur cette accélération. Je voulais attendre donc ce qu'on appelle un throwback dans la zone polarité, résistance qui devient support. Donc c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu rechercher les 10 000. Il tient les 10 000 pour l'instant. Et donc nous avons une magnifique divergence 4 heures. Divergence haussière fabuleuse qui est là. Voilà, donc qui a fait que lors de sa validation, donc c'était ce matin, j'ai racheté un petit peu de Bitcoin. Je ne vous dirai pas combien, mais j'en ai repris quelques-uns. Voilà, parce que pour moi, c'est une belle zone. Donc, c'est intéressant à surveiller. Pour ceux qui s'intéressent évidemment aux crypto-monnaies. On peut regarder un petit peu l'Ethereum aussi si vous voulez. L'Ethereum USD, voilà, donc pareil, on a une zone que l'on surveille de près. Alors d'abord, il y a eu cet ancien record qui date de juin 2019
qui a été parfaitement pullbacké, qui est assez génial, sur lequel on vient faire une belle réaction. Donc ça, c'est top. Il y avait d'ailleurs une très belle vague de Wolf, là aussi, sur l'Ethereum. Voilà, bravo à ceux qui l'ont repéré. On la voit mieux en daily. Donc voilà, la puissance des vagues de Wolf, c'est assez incroyable. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est pas la plus académique. Voilà, moi, je voulais payer un repli sur les $290. Bon, je viens de prendre du BTC, donc on se dit que c'est un peu corrélé. Si le BTC remonte, toutes les cryptos remonteront. Là, on est quand même sur le précédent plus haut. On va dire que les plus sportifs pourront tenter un premier achat sur ce niveau-là avec un stop court. Et s'ils se font stopper, ils essaieront de racheter du coup la vraie zone ici, autour du S2. Les plus prudents, ils vont attendre directement ce niveau S2, quitte à rater le premier mouvement. Voilà, celui qui veut vraiment trader l'Ethereum, il peut commencer éventuellement à tenter un petit achat. Et celui qui est un peu plus prudent, il attendra le niveau 290 qui, à vue de nez, correspond aux 50% de Fibo. Ouais, bon, c'est pile poil ça. Donc, c'est vraiment le niveau que je privilégie, la zone $290 pour l'Ethereum. Du côté des actions, hop, donc on surveille quelques actions à l'achat, on surveille TF1. Pareil, énorme vague de Wolf hebdo, parfaite, scolaire 1, 2, 3, 4, 5 avec un 1.5 qui dépasse et réintègre. J'attends une petite confirmation avec cassure ici du précédent plus haut daily autour des 5,83, mais aussi la tronche du CAC 40, parce que si on voit que les indices rebondissent, que c'était une opportunité d'achat, que le CAC sort de son triangle, évidemment qu'il faut continuer à acheter des actions et des actions qui ont surperformé ou sous-performé pour équilibrer. En tout cas, TF1 fait partie des actions qui m'intéressent. Si malheureusement, par contre, on voit effectivement que le triangle sur le CAC est cassé par le bas et que les US corrigent un peu plus fort, là, je m'abstiendrai. Donc, il sera intéressant, même si vous faites que les actions, comme j'ai dit, de surveiller les indices. Lagardère qui m'intéresse aussi beaucoup. On a cassé une énorme résistance oblique. Tac, 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 tac. J'attends un petit pullback pour essayer d'affiner mon point d'entrée. Casino Guichard, qu'est-ce qu'on a? On a une belle divergence daily qui n'est pas encore validée, mais qui est à surveiller. Gilead également, qui est très belle. Pourquoi? Parce qu'on a une divergence haussière sur un support oblique, donc c'est propre, c'est beau, et il y a l'action Publicis en sortie de ce triangle que j'aime beaucoup. À l'inverse, du côté des éventuels shorts, encore une fois, je répète, conditionnés par les indices, il y en a plusieurs. Il y a AXA que je surveille en cassure d'éventuels supports 16,80. Coca-Cola non, puisqu'on a cassé finalement le range. Microsoft a noté quand même l'énorme divergence validée sur l'hebdomadaire. Donc très très intéressant, cette énorme divergence sur Microsoft. Donc à voir si elle va déclencher un peu plus de conso, mais selon le tempo des indices, il va être probable que je la travaille, avec un premier TP qui serait environ la moyenne mobile 50, sans être trop gourmand. Sony, que j'aime beaucoup aussi, regardez, Sony Corp, déjà on a fait un avalement magnifique, fabuleux en hebdo, puis on a cette superbe vague de Wolf. Donc c'est pareil, pourquoi c'est intéressant, c'est une histoire de RR. C'est-à-dire qu'on a, avec un stop au-dessus des plus hauts, une toute petite perte acceptée par rapport au gain potentiel théorique, bien sûr, de la vague de Wolf, même si on a fait quelques ajustements au vu du marché, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on gagne 1,5% de notre capital, quand on prend 1% de risque, donc à partir du moment où on gagne 1,5 fois plus que notre perte acceptée, on met le stop à plus 1, donc on met le stop créditeur en gain à hauteur de ce qu'on a pris en risque, en perte, et comme ça on ne peut plus perdre. Je m'explique, j'achète une action à 10 €, j'ai un stop à 8, donc j'ai une perte de 2. À partir du moment où je gagne 3, donc que l'action est à 13, je mets mon stop créditeur à 12, de façon à justement protéger. Et Electronic Arts, ça c'est pareil, j'aime beaucoup cette action. Regardez, on a une belle divergence validée hebdo dans une zone de résistance. Et on est sorti d'un espèce de petit canal ou une espèce d'épaule, tête-épaule. Donc l'idéal serait un petit pullback sur la ligne de coup pour affiner notre point d'entrée. Mais il y a matière, effectivement, il y a matière pour d'éventuels shorts. Je vous montre juste le screener que nos abonnés ont réussi à développer pour les divergences. Donc il y a pour les actions, il y a aussi pour le Forex. Donc c'est un screener, tout simplement. On le met à disposition de la communauté. C'est absolument pas vendu ou quoi que ce soit. C'est offert à partir du moment où vous rentrez dans Livestream Trader. Donc je tiens à le souligner. Et encore une fois, je félicite tous les membres qui développent et qui partagent ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Alors, Amazon, par exemple, vous voyez, divergence baissière quand même sur Amazon, pas encore validée. Microsoft, on l'a vu. Adobe, nouvelle divergence avec une vague de Wolf. J'avais tenté de la vendre une première fois. Je pourrais peut-être faire une deuxième tentative. On a vraiment plein de divergences baissières. Coupa, alors celle-là, elle est magnifique. Bon, je ne vais pas toutes vous les faire, mais c'est quand même très agréable d'avoir un outil comme ça
qui en plus respecte mes critères, c'est-à-dire les critères de bruit, les critères de nombre de bougies, les critères du RSI. C'est vraiment la méthode. Et donc, ça vous fait gagner un temps fou, puisque ça vous évite de devoir regarder tout à la main. Donc après, il faut quand même filtrer les choses. Il y a de l'eau-cire aussi. Ils ne sont pas toutes bonnes à prendre, qu'elles sont sur des supports, etc., etc. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Donc encore une fois, bravo à tous ceux qui partagent dans la communauté. J'ai quelques actions en position également, pas toutes gagnantes. J'ai du Packard en short qui est encore légèrement gagnant sur un trade fait sur une divergence baissière. J'ai fait mon objectif sur Christian Dior, divergence haussière. Voilà, donc je ne l'ai même plus en position, je vais l'enlever. Mais ça, c'était magnifique. Pernod Ricard, bon, malheureusement, on y a cru quand c'est reparti au-dessus ici, mais on a quand même finalement cassé le support. On va garder notre plan par principe, mais ça sent pas très bon la cassure ici par le bas. Ça, c'est un achat qu'on a fait sur Santander, une banque. C'est cool, elle a pris 3,40. On tient parfaitement un support, ça c'est génial. Clépierre également le tient. Biomérieux, c'était une vague de Wolf 4 heures. Voilà, regardez la beauté des vagues de Wolf. Regardez la beauté. 1, 2, 3, 4, 5. Point 5 qui dépasse et réintègre. Ça a traîné pendant longtemps et voilà, on a fait pile poil l'objectif de la vague de Wolf. Donc voilà ce qu'on vous apprend. Effectivement, il y a des phases où ça va moins bien marcher. Il y a des phases où le marché est complètement taré. Mais globalement, sur le long terme, c'est quand même magnifique. Cette vague de Wolf le prouve notamment sur Biomérieux. J'ai encore du Accor en portefeuille également, donc je garde si vous avez Accor. J'ai eu une petite frayeur lors de la conso, mais finalement c'était juste un pullback sur le précédent plus haut. Mon objectif c'était le haut du range, on l'avait acheté en bas. Bravo, j'ai du ICAD, voilà, la vague de Wolf elle a du mal à se mettre en place. Ubisoft, pareil, on a malheureusement cassé le support. Valourec, ça part au sud. On ne gagne pas tous nos trades non plus, mais ce qui nous sauve, c'est ce ratio gain sur perte. Mais en tout cas, moi je tiens à vous montrer les choses comme elles sont. Après, vous en concluez ce que vous voulez. Mais ne pas occulter les positions qui ne marchent pas, je pense que c'est très important. Voilà pour ce tour de marché. Ça fait 27 minutes qu'on est ensemble. C'était assez court. J'ai vu que je n'avais pas mis en plein écran mon graphe. J'en suis désolé. J'espère que ça ne vous a pas trop... je vais regarder ce que ça donne. Ça vous a peut-être pas trop impacté dans la qualité de cette vidéo. Merci à tous, en tout cas, de l'avoir regardé, d'avoir pris le temps. J'espère à très bientôt sur livestream-traders.com. Tous les liens, encore une fois, sont en bas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et évidemment à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous donne de la force. Très bonne fin de dimanche à vous et à demain en live sur YouTube. Ciao à tous. Bye bye. Merci.